On accueille Pascal maintenant. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Moi, je suis terrifié, quoi. Bon, je suis terrorisé, quoi, avec ce qui se passe en ce moment, quoi. Mais bon, à part ça va, quoi. Mais je crois que je suis pas le seul, quoi. Enfin, moi, je suis terrorisé, quoi, en sachant qu'à chaque fois que je sors, je risque la mort. J'ai peur, quoi. Ouais. Non, vous trouvez pas qu'on devrait pas avoir un petit peu tous peur quand on sort, parce qu'on risque de choper le Covid-19. Bien évidemment. Et donc, à chaque fois qu'on sort, on risque la mort. Alors, on risque la mort. Bien évidemment, on risque de l'attraper, ce qui ne veut pas dire obligatoirement la mort, mais vous avez raison que ça suscite. Je sais pas. Moi, ça suscite une angoisse, en tout cas, ça c'est clair. Ah, moi, c'est pas une angoisse, moi je suis terrifié, quoi, terrorisé, quoi. Ah oui, quand je vais dans les magasins, quand je rentre ici, je suis obligé de prendre une douche, je suis en nage, quoi. J'ai tout à tordre, quoi. J'ai les jambes qui flageolent, quoi. Parce que moi, je suis quand même un dinosaure, hein, par rapport à tous ceux qui sont passés là, par rapport à Rachel, Roxy, Alexandre. Donc j'ai du souci à me faire, quoi. Un dinosaure, vous entendez quoi par là, Pascal? Ah bah moi j'ai connu Harold Kay, quoi, dans les années 83, quand il présentait ses émissions avec Pierre Bellemare sur Europe 1. Quoi. D'accord, bon, d'accord. Donc voilà, vous imaginez. La vieille école. Et quelle école? Enfin oui, l'ancienne école, quoi. Ouais. Oui, la vieille, vous avez raison, la vieille. C'était pas pour vous que je disais ça, c'était pour Pierre Bellemare et Harold Kay. Je me considère pas comme la vieille, quoi. J'espère que vous comprenez l'humour. Complètement. Complètement, d'autant plus que je vais vous dire, je l'écoutais aussi, hein, pour vous rassurer. Non mais moi je venais sur un sujet, quoi. Bon on apprend à chaque chose, à chaque événement de la vie, quoi. Bon moi je suis passé à travers les années 80. Je suis un rescapé du sida. Oui. Vous voyez, bon, donc je suis encore là. Donc est-ce que j'ai des copains qui sont encore là, donc 30 ans après, et on se demande en ce moment si on va passer ce cap. Parce qu'il y a quand même encore 37 millions de gens qui sont porteurs du VIH dans le monde, quoi. Et en France, on en découvre encore des gens qui sont contaminés. Et donc, je découvre des choses. Donc là, j'ai découvert, là, ces derniers temps, j'ai contacté ma famille. Moi, je suis le 5e d'une famille de 7. Et j'avais une mère qui était fertile, elle était génitrice et elle était vraiment féconde, quoi. Et donc j'ai 3 frères et 3 sœurs, quoi. Et donc je leur ai écrit, j'ai écrit à mon frère, j'appelle mon petit frère, il est né en 63, mais je le considère comme mon petit frère, comme je l'ai langé à l'époque, quoi, et je l'ai torché, quoi. Donc il est donc, je lui ai envoyé un courrier il y a 3 semaines pour lui dire. Il a 57 ans, hein, c'est ça? Ah ouais, je j'adore mes 3 frères et 3 sœurs. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je les aime. D'accord. C'est même à la limite, je vais pas pleurer au téléphone, mais bon. Et donc le pauvre, il a été amputé de la jambe gauche, il est paralysé du côté gauche, quoi. Pourquoi ça? Donc je lui ai envoyé un courrier parce qu'il a eu des problèmes de santé, il abusait un petit peu de la cigarette et un peu d'alcool, et je pense qu'il a peut-être pas mené une vie aussi saine, et comme il était aussi fragile, il avait été aussi fragile quand il était enfant. Mais bon, je vois pas ma famille depuis, on est en quelle année? En 2020, j'ai pas vu personne de ma famille depuis 2002. Voyez, comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Parce que personne ne veut me voir, quoi. Mais pourquoi? Il y a des choses qui se sont passées, des choses qui se sont dites. Et donc j'ai écrit à mon petit frère, donc il y a 3 semaines, parce que moi j'étais un petit peu au courant de ce qui se passait, mon médecin m'avait un petit peu prévenu de ce qui allait. Bon, moi je suis pas allé voter parce j'étais trop effrayé, quoi. Puis en plus je vote pas. Il y a comme ça le problème pour moi. Avec moi il est réglé. Et donc je lui ai dit, je serai toujours là pour toi. Tu peux m'appeler quand tu veux, je suis disponible. En plus, moi, j'ai la chance, je suis en pleine forme. J'ai même envoyé une enveloppe avec un timbre pour la réponse, comme je sais qu'il a du mal à écrire. 3 semaines, pas de réponse, quoi. Donc, j'ai contacté aussi j'ai une sœur aînée qui est née, elle, en 51. Je lui ai envoyé aussi un courrier pour lui dire, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de problème, je suis là. Dans n'importe quelle circonstance, quoi.
pas de nouvelles. Donc ça fait 3 semaines, quoi. J'ai donc contacté aussi mon frère, mon deuxième frère aîné. Vous allez vous perdre à la fin, quoi. Non, je suis. Après, peut-être qu'après je donnerai les prénoms, on sait jamais. Non, parce que moi, s'il y en a un qui écoute éventuellement, quoi. Et j'ai un deuxième frère aîné, parce que j'ai deux frères aînés. Lui, c'est même chose. Je lui ai envoyé un mail, parce qu'en plus, lui, j'ai la chance d'avoir son mail. Les autres, j'ai aucun coordonnées. J'ai pas leur téléphone, rien du tout. Et donc, j'ai envoyé un mail donc à mon frère aîné qui habite en Charente-Maritime. Il m'a dit, ouais, écoute, tu sais, tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour vous tous, quoi. Quelles que soient les circonstances. J'ai la chance d'être en pleine forme, quoi. J'ai la chance d'avoir une bonne santé, quoi. Et donc je découvre, donc 3 semaines après, que silence radio, pas de coup de téléphone, pas de mail, parce qu'on m'a maintenant, ils ont mon mail, parce ils avaient aucune coordonnée de moi depuis, aucun ou aucune, je me souviens plus, moi. Hein, aucun ou aucune. Aucune coordonnée. Ouais, c'est ça. De moi, donc ils avaient mon mail. En plus, moi c'est pas compliqué avec mon prénom et puis mon nom que vous connaissez. Vous tapez ça sur internet et vous me trouvez tout de suite. Donc et j'ai pas de nouvelles, quoi. Et donc je découvre donc à mon âge, quoi, que je suis vraiment j'ai plus de famille du tout, quoi. Bon. Et j'ai une mère aussi, oui. qui est née en 1928, au mois le 23 mai 1928. Elle est encore vivante. J'essaie de la contacter. Elle veut pas me voir non plus. Elle est dans un EHPAD, donc là je suis inquiet avec tout ce qui se passe. Parce que c'est pour ça que je suis inquiet, quoi. Et pour ça, quoi, pour eux. Mais bon, a priori, l'inquiétude, elle va dans un sens, mais je les aime quand même, quoi. C'est impressionnant. Hein. Mais Pascal, il faudrait que vous m'expliquiez un peu quand même pour celles et ceux même qui nous écoutent, pourquoi cette situation. Parce que si... J'ai eu des propos avec une de mes sœurs, ma deuxième sœur aînée, dans les années 2002-2003, je crois, ou un truc comme ça. Et non, 2003-2004, je crois. Et elle l'a mal pris, quoi. Et elle s'est plaint auprès de ma mère. Et puis après, ma mère m'a appelé furieuse en disant, tu te rends compte, tu as dit ça à ta sœur, tu l'as traitée de vieille, alors que jamais j'avais traité ma sœur de vieille, quoi. Et en plus, cette sœur-là, je l'adore, quoi. On ne peut qu'aimer sa famille, je trouve. Enfin, pour moi, c'est mon côté, quoi. Parce que je suis quelqu'un de très généreux, quoi. En général, j'aide beaucoup. Vous savez, j'habite dans le 16e. J'ai été donc bénévole au centre Corot, je ne sais pas si vous connaissez. Corot, épicerie Corot, c'est le centre d'aide pour les personnes qui ont des difficultés. Bon, en ce moment, c'est fermé parce que et donc je me suis occupé d'une personne âgée aussi dont je me suis occupé pendant 2 ans. Et donc j'aime bien donner, quoi. Et là je voulais donner à ma famille. Et a priori, non, c'est ma deuxième sœur aînée a priori qui n'a pas. Et puis mes parents peut-être qui n'ont pas aimé, quoi. Je sais pas. Là éventuellement je comprends pas. Du jour au lendemain, parce que vous avez eu... La dernière fois, j'ai vu ma mère, elle avait 75 ans, vous voyez. C'était un Noël, je crois 2002 ou 2003, je crois. Je lui ai demandé qu'elle me prépare un Noël comme dans le temps, comme on faisait quand on était enfant. Donc elle a tout fait comme à l'époque, la salade de fruits, enfin tout ce qui... Et je l'ai jamais revu depuis, quoi. Et parce que vous avez dit à votre sœur qu'elle était grosse. Vieille, pardon. Non, vieille. Non, vieille. Ma sœur, grosse, elle est magnifique. D'accord. Non, excusez-moi. Elle est rousse aux yeux verts. Elle était rousse aux yeux verts. Que je remette pas l'huile sur le feu. Elle était belle. Vous pouvez pas vous imaginer. Elle doit être encore belle, j'espère, quoi. Mais ça fait, dites donc, c'est quand même une sacrée réaction pour juste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Entre-temps, mon père est décédé en 94. Et mon père, je l'adore. Oui, mais vous m'avez dit que ça s'était passé en 2002, tout ça, en fait, avec votre sœur. Donc, votre papa... Non, 2014, pardon, 2014, je suis désolé. Mon père est décédé en 2014. D'accord, 2014. Je suis désolé. Okay. Non, j'ai dit 1994. Le problème, j'en suis à mon 3e verre. De lait. Je bois que du lait. Hein. D'accord, je ne bois jamais d'alcool. Voilà, je ne fume pas et je ne bois jamais d'alcool. Vous voyez, l'alcool chez moi, ça, je connais pas, quoi. Et donc, en 2014, mon père est mort. Oui. Et donc, j'ai reçu un courrier à faire part.
Donc le 14 novembre 2014, il était décédé le 13. Je sais pas de quoi. D'accord. Hein. Et donc on me prévenait donc d'aller aux obsèques à trifouiller les oies pour le vin. Et vous y êtes allé ou pas? Non, Non. je suis pas allé quoi. Non, je suis pas allé quoi. Ça, d'une part, c'était pas ici. Oui. À l'époque, moi, vous savez, quand on dépasse, moi j'habite Paris, alors bon, 77 pour moi c'est la province, hein, et j'ai du mal à bouger quoi. Non mais là, vous avez des gens qui vont m'insulter là. Mais là, en disant ça, quoi. en 70, enfin le 77, ça n'est pas si loin. Enfin, c'est pas super loin. Votre père était dans les obsèques étaient dans le 77? Non, ils étaient, je sais pas où, parce que je sais qu'ils étaient dans l'alentour. Mais on m'a pas demandé de venir, quoi. On m'a pas invité, quoi. J'ai appelé ma mère le jour même pour lui dire, écoute, maman, je suis désolé. Ma mère m'a répondu, bon, écoute, j'ai pas le temps, je vais pas appeler depuis 2002, donc je l'appelle en 2014. Elle me dit, écoute, j'ai pas le temps, je suis occupé. Ouais. Oui. Bon, ma mère, donc, attention, elle n'est que génitrice fertile et féconde. Donc, a priori, je crois qu'il faut pas s'entendre. Mais je l'aime quand même. Vous imaginez un petit peu. Mais ce qui me heurte dans tout ce que vous me dites, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes éloigné à un moment. Vous avez fait, je sais pas. Oui, non, mais effectivement, j'ai vécu avec quelqu'un pendant 8 ans, et effectivement, pendant 8 ans, je me suis un petit peu éloigné de ma famille parce que à l'époque, j'avais 33 ans et puis je gagnais bien ma vie, je me suis amusé, j'ai vécu la grande vie à Paris. Et donc vous avez un les peu boîtes de nuit, tout ça, et donc j'ai effectivement peut-être laissé tomber toute votre famille. Montrer que voilà, hein, j'ai un peu laissé tomber ma famille parce que j'étais dans un milieu qui était showbiz, tout ça. D'accord, donc, j'ai un d'accord. petit peu oublié, Bon, je comprends un peu mieux là maintenant. Est-ce que en les oubliant, vous ne leur avez pas donné l'impression de les mépriser quelque part? Non, parce que ils m'ont invité donc pour leur je sais plus combien, 50 ou 60 ans de mariage avec la personne avec qui je vivais à l'époque. Alors que c'était pas comment pourrait-on dire non, j'arrive pas à comprendre. Mais attention, mon père est décédé en 2014. Et donc, on m'a demandé de signer une procuration. Vous savez, on demande, quand vous êtes une grande famille comme ça, pour le notaire, on vous demande de signer des documents, quoi. Oui. Et moi, je signe pas n'importe quel document, quoi. Et on m'a demandé de signer donc comment on appelle ça, vous savez, quand vous offrez un compte bancaire à quelqu'un, une procuration, voilà, une procuration. Et moi, je signe pas une procuration sur un compte en banque à un notaire, sans connaître le solde du compte, quoi. D'accord. Et donc, j'ai pas pu savoir, j'ai demandé le solde du compte, et je savais qu'il y avait de l'argent. Je le savais, parce que ma mère me parlait, j'étais son confident, ma mère. J'ai toujours été son confident, quoi, jusqu'en 2002, quoi. Et bon, ils ont pas voulu me le donner. Et bon, je me suis aperçu que l'argent que mon père avait, enfin que mes parents avaient, tout avait disparu. Tout avait disparu, d'accord, et que donc vous savez. Je sais pas où il est, et puis je m'en fous, quoi. Je sais pas ce qu'il en a fait. Il a fait ce qu'il a voulu avec. Hein. Il était de son vivant. Vous savez, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Hein. Si mon père a eu envie de dépenser 200 000, 300 000 euros de son vivant, il a fait ce qu'il a voulu. Donc, éventuellement, il a pu peut-être le distribuer à mes frères, à mes sœurs, quoi. Peut-être, je sais pas. Mais il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Oui, je le sais de toute manière un petit peu. Bon. Mais bon, et donc j'ai refusé de signer tous les documents que le notaire m'a. Mais ils ont quand même clôturé le compte, quoi. Écoutez, je sais pas comment ils ont fait, parce que normalement, un notaire. Ils se sont passés de ma signature, ça je peux vous le jurer. Oui, mais un notaire. Olivier, ça je peux vous le jurer sur. Oui, non, mais je vous crois, mais ce que je pense, c'est qu'un notaire n'a pas le droit de faire ça, normalement, mais bon, à moins que vous ayez vraiment refusé par écrit, et que le notaire ait eu en main la preuve que vous refusiez de signer tout ça. Après, je ne suis pas un spécialiste de tout ça. J'ai refusé, moi je donne pas ma procuration d'un compte en banque à un notaire
sans connaître le solde du compte. Non, complètement. Vous le feriez, vous? Non, je ne le ferai pas, mais en fait, je pense savoir que si vous avez écrit que vous refusiez de signer, en fait, je crois que le notaire doit... Non, j'ai pas dit... Rien du tout. Alors donc c'est très bizarre. C'est très bizarre que le notaire ait... C'est très bizarre que le notaire ait accepté de faire cette opération de distribution donc de l'héritage de votre père, en fait. Vous savez, oui, mais ça dépend, parce que parfois, vous savez, dans les grandes familles, parfois, ça marche aussi à la majorité. D'accord. À la majorité des personnes qui sont là. Donc, moi, je suis seul, quoi. Et donc, tous les autres ont signé, quoi. Bon, donc... Mon frère, aussi bien mon frère aîné. Et donc, ça, c'était en 2014, effectivement. Bon, s'il m'en voulait pour quelque chose avant, à la limite, ce qui s'est passé après, tant pis pour eux, quoi. Mais ça n'empêche que je les aime quand même beaucoup, quoi. Et ça me manque beaucoup qu'ils me donnent pas de nouvelles. Vous imaginez? Oui, complètement. Arrêtons-nous donc là-dessus. C'est ça qui me fait mal, quoi. Ouais. Vous avez écrit donc à tout le monde là, finalement. Vous avez donné des nouvelles à tout le monde. Aux principaux, parce que je sais que mon frère, mon est malade. Frère, donc celui qui est bon, je sais qu'il a ma deuxième sœur aînée qui s'occupe de lui, parce qu'elle habite elle dans le 95, donc ils sont proches, donc je sais qu'elle s'occupe de lui. Mais c'était plutôt à moi de m'occuper de lui, quoi. Moi qui lui ai fait visiter la Tour Eiffel, j'avais 13 ans. Ma mère m'a confié mon petit frère pour aller lui faire visiter la Tour Eiffel. Donc j'avais 13 ans, combien pouvait-il avoir? Je m'en souviens plus, faites le compte. Bon, mais donc du coup, si vous avez écrit donc à votre petit frère, vous avez écrit au grand aussi, et vous avez écrit à ma sœur aînée. D'accord, à ma première sœur aînée. Donc vous n'avez écrit qu'à 2 d'entre eux. Oui, parce que je sais qu'éventuellement ils pouvaient faire non, parce que mon frère aîné, donc celui qui domine tout, le dominant, hein, celui qui est né le premier, quoi. Lui, je peux pas. Je l'aime bien. Mais vous sentez que c'est pas la peine. Vous l'aimez bien, mais vous l'aimez pas beaucoup. C'est-à-dire que mes parents ne voulaient qu'un enfant. Oui. Donc ils ont vécu avec lui depuis les années 82. Donc ils nous ont tous laissé tomber. Oui. Pour aller vivre avec lui là-bas, donc dans le 77, pour s'occuper de lui. Donc ils nous ont tous lâchés, quoi. Quand vous aviez quel âge? Quand vous aviez quel âge, ils vous ont lâché? En 82. Donc moi je vais avoir à peu près. Vous voyez, je n'en dis pas plus, quoi, mais à peu près, vous voyez. D'accord. Non, mais vous étiez dans les 25, 26, un truc comme ça, peut-être, quoi. D'accord, ok, d'accord. On peut dire 15, ça me fera plaisir, quoi. Mais non, mais j'essaye d'avoir de l'humour, parce dans toutes les situations que j'ai traversées, à l'hôpital Saint-Antoine, lorsque j'ai vu un de mes copains partir du sida, j'ai toujours gardé, faut toujours garder le moral. Faut toujours et là, par exemple, j'ai des gens autour de moi qui sont en train de mourir, vous voyez. Oui. Mais là, en fait, si ça fait 3 semaines que vous avez écrit, je crois que j'aurais plus jamais de nouvelles. Avec votre, non, mais faut vraiment insister. Si vraiment vous avez vraiment envie de les revoir, il faut qu'une fois par semaine vous envoyiez une lettre. C'est tout. Je vois pas. Je pense si vous avez vraiment envie de leur dire que vous les aimez, que ils vous manquent, que il faut leur expliquer. Votre lettre, elle était genre coucou, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu et j'ai envie de vous voir, ou est-ce que c'était explicatif un peu? Vous savez, les grandes familles des années, les baby boomers, ont été pas trop serrés dans les bras. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Pascal. Je t'aime, vous voyez. D'accord. C'est pas comme vous, vous voyez. D'accord. Donc nous, c'était le travail à la chaîne, quoi. D'accord. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez vraiment envie de les revoir, il faut que ça soit une lettre qui soit un peu plus explicite que peut-être ce que vous avez écrit une première fois. Peut-être posez-vous et écrivez une lettre vraiment qui aille dans les détails, où vous leur rappelez que vous n'avez jamais voulu blesser personne. Peut-être vous leur rappelez aussi que votre nature vous a
portés vers la vie que vous avez menée pendant des années, mais que ça n'est pas pour ça que vous ne les aimez pas ou plus, ou que vous les avez ignorés ou méprisés ou quoi que ce soit. Vous savez, visiblement... Non, le mépris, non, je connais. Non, le mépris, oui, mais je connais vous pas. ne savez pas ce que vos frères et sœurs pensent, Pascal. Vous le connaissez pas, le mépris. Mais vous me dites que vous étiez dans une vie, le show business, les boîtes. Moi, je mets plus les pieds dans le 77, c'est un peu loin. C'est ce que eux pensent qui compte dans tout ça. Et ce que eux pensent, vous ne le savez pas. Comment est-ce qu'ils ont vécu ces moments-là où vous vous êtes un peu évaporé? Comment est-ce qu'ils ont pris les choses? Comment ils les ont interprétées? C'est ça que vous affrontez aujourd'hui, en tout cas dont vous faites les frais aujourd'hui. C'est sûrement une époque révolue, passée pour vous, et qui pour eux leur est restée sûrement en travers, vu l'attitude qu'ils ont envers vous. Donc, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que la seule et unique façon d'avoir une réponse, c'est peut-être d'aller un peu plus en profondeur dans vos écrits, de leur expliquer, voilà comment vous avez vu les choses, votre perception des choses, en laissant justement, en leur laissant la possibilité d'accueillir leur perception à eux des choses que vous ne connaissez pas et que peut-être vous pouvez leur demander à ce moment-là. Parce que lorsqu'on n'a pas vu des gens depuis 20 ans, voilà, c'est pas une simple lettre, je t'aime, j'ai envie de te revoir, tu sais que tu peux compter sur moi. Ça peut pas se régler en une lettre, je pense. Vous voyez, il y a plusieurs étapes dans une réconciliation. Et je pense que ça... Oui, mais regardez, on a des... Logiquement, on a des responsabilités vis-à-vis de ses parents, vous voyez. Logiquement, on doit s'occuper de ses parents. Oui, mais si ça fait 20 ans que vous ne vous êtes pas vus, je pense, enfin, pour eux, vous avez disparu, quoi. Vous voyez, c'est un peu surprenant de ma mère, je trouve, quoi. Parce que moi, de votre mère, oui, mais je sais pas, vous me dites depuis tout à l'heure que c'est une génitrice... Non, mais ma génitrice, parce qu'elle a été prolifique, la brave femme, quoi. Oui, c'était son métier. d'accord, mais est-ce que vous l'avez déjà dit, ça? Est-ce que vous lui avez déjà dit? Est-ce que... je me permettrai jamais de lui dire à ma mère qu'elle est génitrice. D'accord, alors, mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère? Non, mais à l'époque, vous savez, les femmes de cette génération-là, elles se mariaient pour avoir des enfants. Oui, j'entends. Et parce que, après, elle était derrière leur fourneau, et puis, mon père était aussi, à mon avis, peut-être un chaud lapin aussi, peut-être, quoi. Mais vous voyez, par exemple, ma mère, j'ai contacté les maisons de retraite parce que je sais pas où elle est. Ma mère, je sais pas où elle est. Personne ne veut me dire où elle est. J'ai contacté mon deuxième frère aîné qui, lui, sait où elle est, n'a pas voulu me le dire, quoi. Donc, j'ai contacté un EHPAD du 77 et la mairie pour leur dire éventuellement que je cherchais ma mère, quoi, et aucune nouvelle, quoi. Donc, je me suis dit, dans un sens, peut-être qu'ils veulent plus du tout entendre parler de moi. Alors donc, en ce moment... comme on est tous un petit peu dans des situations un peu particulières, quoi, et moi, comme je me suis pas marié, je suis célibataire, quoi. On se dit comment je dois finir, quoi. Est-ce que je dois, quand tout sera fini, toutes ces histoires là de Covid-19, est-ce que je balance tout et puis que je m'en vais sur les routes, parce que je restais plutôt sur Paris pour être un petit peu auprès, pas très loin de ma famille, quoi, et puis parce qu'en plus j'aime bien Paris, quoi. Ouais. Mais recommencer après sa vie quelque part, partir sur les routes, quoi. Si eux veulent pas entendre parler de moi, quoi. Mais ça, je vais vous dire, c'est un peu dans... Je l'ai vu, mon petit frère, je suis allé le voir. Je suis allé le voir au mois de juin 2018. Je l'avais jamais revu depuis un moment, quoi. Je l'avais jamais vu avec sa jambe coupée, quoi. Et on s'est serré dans les bras, quoi. Je lui ai dit, écoute, si je pouvais t'en donner un, quoi. Mais le problème, c'est qu'après, moi, j'en aurais plus. Mais et on s'est reparlé comme si rien n'était, quoi. D'accord. Il avait gardé son humour, quoi. En plus, son humour pourquoi, quoi. Et pourquoi donc après 2018 vous ne vous êtes pas revus? Je comprends pas. D'accord. Je vais aller le voir le 5 ou le 6 juin 2018. Je lui ai envoyé ensuite un courrier, donc plus le courrier à l'époque, pour lui dire, écoute, j'aimerais bien m'occuper de toi, je vais essayer éventuellement de me rapprocher du 95 pour pouvoir être près de toi. Et il m'a jamais répondu, quoi. Alors, est-ce que par hasard il n'a pas fait sa vie? Et puis Pascal, ce n'est que son frère, quoi.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je peux pas vous. Non, mais je sais quoi. Vraiment, j'entends bien. Hein, non, je comprends quoi. Mais bon, faut que. C'est ce que je me disais. Bon, je sais pas. Est-ce que je dois faire, comme on dit, là, un deuil de toute ma famille entière actuellement? Je ne pense pas. La seule chose que je peux vous dire là, avant qu'on se quitte, c'est que vous devez, si telle est votre envie, vous devez tout faire pour leur expliquer que vous avez envie de les revoir, pourquoi vous avez envie de les voir, leur dire tout ce que vous venez de me dire, que la famille c'est important, que c'est pour vous en tout cas quelque chose de sacré, que vous vous apprêtez à prendre une décision dans votre vie qui est de partir ou de repartir ailleurs ou de vous rapprocher d'eux et que vous aimeriez avoir une réponse de leur part parce que c'est important pour vous et voilà, je pense vraiment qu'il faut que vous leur écriviez ça ou que vous tentiez même une rencontre comme vous l'avez fait en 2018 avec votre frère. C'est dans vos mains en fait, hein, Pascal, et j'entends complètement votre volonté. En tout cas, ce n'est que par l'échange que vous allez peut-être provoquer que c'est le moment ou jamais en plus. Que vous y arriverez ou pas, Mais c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Est-ce que je peux vous donner une petite information? Parce que j'ai entendu Rachel au début, après j'ai entendu Roxy, après donc Alexandre. Je peux vous donner une information là. J'ai eu une information que j'ai eue sur Radio Shalom, quoi. Oui. Qui parlait du Covid-19, quoi. Et c'était un décret qui est sorti le 28 mars 2020. Je sais pas si vous êtes au courant de ce décret qui est sorti le 28 mars 2020. Non. Qui autorise l'euthanasie pour les personnes âgées des EHPAD. Est-ce que vous êtes au courant? Non, je ne suis pas au courant, non. Mais Pascal, on va pas. Non, mais je vous dis ça parce c'est un médicament qui s'appelle le Rivotril, hein, qui a été autorisé jusqu'au 15 avril et qui permettra donc dans les. Je dis ça parce c'est impressionnant qu'aucun média ne l'ait. Non, mais je dis ça parce que c'est par rapport à Rachel, quoi. D'accord. Mais pour l'instant, je suis pas. On choisit dans les EHPAD, on choisit éventuellement. Mais non, mais je vous disais ça comme ça, moi. D'accord. Je vais arrêter. Très bien. Non, mais c'est surtout que j'ai une auditrice qui attend derrière vous, donc. Je suis désolé, Olivier. Quoi. Je vous en prie. Bon. Je vous remercie pour tout. J'espère que j'ai pas été trop. Tout va bien. Trop speed. Non, tout va bien. Pour tout vous dire, en plus, ici, ils atteignent le chauffage à partir d'un certain heure. Bon, j'ai un peu froid là. Je vous remercie, Olivier. Allez vous mettre chaud. Je remercie donc les auditeurs. J'espère que je ne vais pas trop plomber avec mon histoire. Bon, mais en tout cas, passez une bonne soirée, Pascal. Faites de beaux rêves. Ok, merci, Pascal.